Bonjour tout le monde. Good morning. Bienvenue à l'église. Welcome here. Si vous êtes nouveau, je suis Olivier, je suis le pasteur ici. If you're new here, I'm Oliver, I'm the pastor. Et je suis vraiment heureux que vous êtes tous ici ce matin pour se rassembler, pour louer le Seigneur, pour entendre de sa parole. Et on espère d'avoir une rencontre avec Dieu. On n'est pas juste ici pour écouter les paroles humaines, pas juste ici pour chanter quelque chose, mais vraiment pour avoir une rencontre avec Jésus, avec Dieu, et qu'il change nos vies. This morning, I hope that we don't just, hear human words, that we don't just sing some songs, but that really we have an encounter with God, and that we leave changed when we experience God's love and His power. Alors, ce matin, j'ai juste quelques annonces avant qu'on commence. Deux choses pour les enfants. Ils sont les bienvenus ici pendant tout le service, mais à la moitié, on va les envoyer à l'autre salle pour leur programme de âge 1 jusqu'à la 5e année. So for kids, they're welcome in here the whole time with you if they'd like to stay. But we do have a program for kids halfway through the service from age 1 to grade 5. And so we'll send them out partway through. Et aussi, il y a une carte de connexion dans vos sièges. There's a connection card in your chairs. Si vous êtes nouveau, je vous encourage de le remplir et l'amener à la table de connexion en arrière à la fin du service. Et on a un petit cadeau pour vous. Vraiment, l'idée du carte, c'est juste que si vous voulez plus d'informations, si vous voulez prendre ta prochaine étape de connecter dans l'Église, de s'impliquer, on veut te donner l'information que tu cherches. Alors, ce serait notre plaisir de te le donner. The connection card in your chair, if you want to fill that out and take it to the connection table at the back at the end, we'll have a little gift for you. The idea of the card really is just to give you the information that you're looking for. And so if you're wondering about ways to get involved or anything about our church, please fill that out, and we would love to give you any of that information you're looking for. Alors, c'est tout pour maintenant. Si vous voulez vous lever, on va chanter ensemble. Would you stand and sing with us? Quand le soleil minore sur les monts, ta présence apporte. Jésus,
pouvez vous asseoir pour une minute ici. So we have a few announcements of things coming up in the life of our church that Beatrice and I will tell you about in a second here. Super. Amen, amen. Jésus, je te suivrai. Acclamons notre Dieu. Amen. Acclamons-le pour sa douceur, pour sa fidélité. Bonjour, la famille de Sonnebré. Ce matin, nous avons quelques annonces spéciales pour vous. Okay, so we have yes, a few announcements for you this morning. The first thing is finding your place at Sunny Bray. Tu as cet événement-là? Oui, ok, allez-y. Trouver sa place, oui, à Sonnebré. Donc, si vous êtes nouveau parmi nous, ici depuis le mois de novembre, Yeah, so if you're here and you're new since November, we've got an event coming up called Finding Your Place at Sunny Bray. Je m'excuse, Max, on n'a pas un diapositive. Ouais. si vous aimeriez mieux connaître notre Église, Yeah, so if you want to get to know who our church is and what we're about, nous vous invitons chaleureusement à prendre part à l'activité Trouver sa place à Sonnebré. yeah, so then we invite you to this event, Finding Your Place at Sunny Bray. Ce sera un moment spécial pour découvrir le cœur de Sonnebré. It's a special moment to really discover the heart of who Sunny Bray is. Comprendre comment Sonnebré Dieppe a vu le jour Yeah, to understand how Sunny Bray Dieppe came to be, et apprendre aussi comment vous pouvez vous impliquer selon les dons que Dieu vous a confiés. and to learn how you can get involved, especially in the ways that God has gifted you. Bien-aimé, c'est un privilège de vous voir servir Dieu. Alors, avoir la possibilité de mettre nos talents à son service, c'est une grâce. Yeah, so it's a real privilege to get to serve God and to put our talents, to give them to Him to be used by Him. Samedi 31 janvier, au campus de Monton, de midi. So that's next Saturday, January 31st, at the Moncton campus, which is on Elmwood Drive of Sunny Bray, from noon until 2. Vous pouvez vous inscrire tout de suite après le culte à la table de connexion. Yeah, so if you can sign up at the connection table after the service, if you want to come, we will be serving lunch, and so we do have to have a general idea of how many people will be there. And so make sure to sign up after the service today if you're going to be there next week. Notre deuxième annonce pour ce matin, c'est la première réunion mensuelle de prière. So our second announcement this morning is our first monthly prayer gathering. Ah, j'ai bien dit première réunion mensuelle, cela veut dire que ce ne sera pas la dernière. That's right. It said our first monthly prayer gathering, which means it won't be the last. Donc, tous les jeudis soirs, chez le pasteur Olivier à 19h. Yeah, so it will be Thursday nights at my house at 7 o'clock. Nous vous attendons nombreux pour élever nos voix vers Dieu So we're expecting a large number of you to be there together to raise our voices to God in prayer. et renforcer aussi notre communion fraternelle. Yeah, and to strengthen our community amongst each other too. L'adresse pour nous My house, retrouver, yeah. My address is 305 Rue Jean d'Arroy here in Dieppe, so Jean d'Arroy Street. je pense que lorsque vous auriez nous gardons contact ensemble, vous pouvez toujours communiquer ensemble si au hasard l'adresse vous échappe. Yeah, so if you forget the address, if you sign up, I'll send you an email with the address, so you don't need to remember it. Et la toute dernière annonce pour ce matin, dîmes et offrandes. So, and then the last announcement for this morning is about tithes and offerings. Alors, avant de donner, prenons un instant pour nous rappeler So before giving, we want to take a moment to remind ourselves que donner est avant tout un acte d'amour that giving is, above all else, an act of love et de reconnaissance envers notre Dieu. and of gratitude toward God. Nous donnons parce qu'il est bon pour nous. We give because it's good for us, Nous donnons parce qu'il prend soin de nous. and we give because God takes care of us. Et nous donnons parce que nous voulons participer à l'avancement de son œuvre. And we give because we want to participate in the advancement of His work.
Mais surtout, la parole dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. But above all, we give because the word says, God loves a cheerful giver. Librement et selon ce que Dieu met dans son cœur. Freely and according to what God has put in one's heart. Si Dieu a mis sur votre cœur de donner quelque chose, la petite boîte est juste derrière. If God put on your heart to give something this morning, there's an offering box in the back. C'est ici la fin de nos annonces pour ce matin. That's the end of our announcements for this morning. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Nous allons continuer à adorer et une bonne dégustation de la parole de Dieu. Amen. Yeah, so we hope you have a good morning this morning as we worship together and as we digest, as we taste and see the word of God this morning. Amen. Amen. Alors, vous levez encore. You can stand up again. Toi que le Père a promis, mets ta lumière en
tu remplis nos cœurs. Nous te disons merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Ton amour est immesurable. Ton amour n'a pas de début, il n'a pas de fin. Merci parce que tu as envoyé Jésus. Il est mort pour nous dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta force. Merci pour ton amour. Merci pour ton intelligence. Merci pour ta joie et ta paix au nom de Jésus. Nous implorons le Saint-Esprit qui est notre ami fidèle, celui qui nous donne la joie, celui qui pense les blessures. Merci Jésus, je prie dans le nom de Jésus. J'implore la joie des yeux, la joie de Jésus qui est notre force au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie en ce moment pour tous les enfants qui sont dans cette salle, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour la paix, la joie, pour le bonheur. Je prie pour la guérison au nom de Jésus. Esprit des dieux, manifeste-toi. La Bible dit que nous sommes des temples du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vit en vous, que vous ne vous appartenez pas à vous-même, que c'est à Dieu que nous appartenons. Nous t'invitons, viens Saint-Esprit, viens encore. Remplis nos cœurs, remplis nos âmes, remplis-nous au nom de Jésus. Nous bénissons ce culte au nom de Jésus. Nous bénissons la parole qui nous sera donnée au nom de Jésus. Seigneur Jésus, parle parmi nous au nom de Jésus. Je prie, Éternel, pour tous ceux qui sont malades. Je prie, Éternel, pour tous ceux qui sont blessés, pour tous ceux qui ont des problèmes. La Bible dit, Seigneur Jésus, que tu es celui qui remplit tout en tout. Je prie, Éternel, que tu remplisses partout ce vide, partout en pleurs, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ton amour et ta paix. Je recommande, Éternel, désormais ce culte dans le creux de ta main. J'aimerais que tu nous parles ce matin. J'aimerais que tu pourvoies aux besoins de tous ceux qui sont dans le besoin. Je prie pour ceux qui ont des problèmes financiers dans le nom de Jésus. Tu as dit, demandez, vous sera donné. Donne, Seigneur Jésus, de bons boulots, pourvoie aux besoins pour tous ceux qui ont des dettes. Dans le nom de Jésus, tu as payé le prix. Tu as dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour fraternel. Parce que toi, tu as payé. Tu as payé au nom de Jésus. Merci pour chacun. Merci pour notre pasteur, pour sa famille. Je bénis sa famille dans le nom de Jésus. Merci pour toutes les femmes qui sont ici et tous les hommes. Tu sais ce qui se cache dans les cœurs. Renouvelle, Seigneur Jésus, l'amour dans les couples. Au nom de Jésus, rallume cette flamme, qu'elle s'allume encore. Parce que tu es ce feu qui éclaire les ténèbres. Éternel, tu dis que tu es lumière et en toi, il n'y a pas de ténèbres. Nous bénissons la vie, l'Éternel de Moncton. Nous bénissons ce pays qui nous a accueillis. Éternel, désormais, tu as promis à Abraham Canaan. Tu nous as promis, Éternel, désormais, ce pays en héritage. Nous bénissons ce pays au nom de Jésus. Je prie pour toutes les lois qui sont en train d'être votées. Au nom de Jésus, nous continuerons à parler de Jésus, à lire nos Bibles. Nos enfants vont grandir en Christ, ils vont parler de Jésus, seront des pasteurs, des intercesseurs. Dans le nom de Jésus, le monde saura que nous sommes enfants de Dieu, au nom suprême et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. C'est dans le saint nom, le nom précieux, le nom glorieux de Jésus que nous prions ici et nous disons Amen. Amen. Merci Jésus. Lisons la parole de Dieu, glorifions Dieu et debout. Notre lecture se fera dans Jean chapitre 6, le verset 25 à 59. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, « Mais, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « Vraiment,
Je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera. Car le Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le manquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Attendez-nous, lui demanda-t-il encore. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est quoi? Il lui dit, quel signe miraculeux nous feras-tu foi pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui vivait du ciel, qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dit-il alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père. Oui. Et Jésus répondit, je commence le verset 25. Jésus répondit, moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent le regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit, c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Il disait, voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Jésus leur répondit. Jésus leur dit, cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui est instruit par lui vient à moi. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu de près de Dieu. Lui, il a vu le Père. Vraiment,
Je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter de vivre entre eux, disant, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui prend mon sang à la vie éternelle. Et moi, je te le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeurera en moi. Et moi, je demeurerai en lui. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ainsi le pain. Alors, c'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain, si vraiment vivra pour toujours. Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Que cette portion de l'Écriture soit pour l'édification de nos âmes. Amen. Merci. Merci Dovik. Vous pouvez vous asseoir. You can have a seat. Pour les anglophones ce matin, for the anglophones this morning, continued update. We are working on the best way to do translation for the message. As I think I've explained to most of you who I know, I think we're going to abandon the AI translation thing. It's just not working effectively enough. If you didn't get a copy, there is a copy of my sermon translated in the back. It is, a bit harder to follow along in the moment that way, and so we're looking into other options with, kind of real people doing the translation on the fly or sending out the text of the translation on the fly. But just know that we're working on it. Ok. Alors, as-tu déjà entendu que le pain a tout ce qu'il faut pour soutenir la vie? Récemment, Lindsay, ma femme, elle cuit beaucoup de pain et c'est excellent. On adore manger le pain, de la pain fraîche, cuite à la maison. Mais un de nos amis, elle le prend une pas de plus. Oui, elle a acheté un moulin pour moudre sa propre farine. As-tu déjà entendu des familles qui font cela? Alors, c'est comme un moulin mécanique chez eux pour faire leur propre farine. Et apparemment, il y a tout un mouvement de homesteading où les familles produisent leur propre nourriture et ils revendiquent que le pain fait avec les grains entiers, fraîchement moulu, est beaucoup plus nutritif que le pain de l'épicerie. Même le pain à grains entiers, de l'épicerie. Je ne sais pas toutes les sciences, mais apparemment c'est un grand mouvement. Et notre amie, elle nous a dit que le pain cuit comme cela a tout ce qu'il faut pour soutenir la vie, tous les nutriments, tous les aliments pour soutenir la vie. Tu peux vivre entièrement en mangeant le pain. As-tu déjà entendu cela? Malheureusement, j'ai fait un petit fact-check. J'ai vérifié cette déclaration et malheureusement, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Le pain peut soutenir la vie humaine pour une période et c'est absolument un aliment de base qui a soutenu des populations, toutes les populations humaines tout autour du monde ont une forme de pain, quelque chose comme ça. Mais le pain manque au moins la vitamine C. Donc, éventuellement, si tu manges uniquement le pain, tu vas mourir du scorbut.
Alors, la déclaration que le pain a tout ce qu'il faut pour soutenir la vie va dire ça à ceux avec Samuel de Champlain qui sont morts du scorbut à l'île Sainte-Croix. Parce qu'ils avaient le pain. Mais malheureusement, le pain n'a pas tout ce qu'il faut pour soutenir la vie. Et je dis malheureusement parce que ça aurait été une superbe introduction à mon prédication ce matin, parce qu'on discute le texte où Jésus dit qu'il est le pain de la vie. Il utilise le pain comme métaphore pour comment il est la source, la fondation de la vie éternelle. Et j'aurais aimé dire, exactement comme le fait que le pain nous donne tout ce qu'il faut pour la vie naturelle, Jésus est tout ce qu'il faut pour la vie éternelle. Et la deuxième partie est vraie. Jésus est tout ce qu'il faut pour la vie éternelle. Mais le fait que le pain a tout ce qu'il faut pour la vie, ce n'est pas exactement vrai. Et je veux que vous sachiez, alors ça c'est une petite parenthèse, je veux que vous sachiez que j'ai un autre niveau, un autre standard pour la vérité. Je ne vais pas dire quelque chose que je sais n'est pas exactement vrai juste pour soutenir mon point, tu sais. Parce que si je mens un peu à propos des vitamines dans le pain, comment est-ce que tu peux avoir confiance de le reste de ce que je dis? Donc, c'est un petit peu d'une parenthèse. Mais le pain n'a pas réellement tout ce qu'il faut pour soutenir la vie indéfiniment, mais c'est vrai que pour beaucoup de cultures humaines, le pain est l'aliment de base qui soutient la vie, qui soutient la population. Donc le pain est un symbole de la vie, de la source qui soutient pour la plupart la vie humaine. Alors ce matin, dans notre série de sermons qui nous invite de redécouvrir Jésus, ce matin, on va examiner un discours de Jésus où il s'est dit d'être le pain de la vie. On a déjà lu l'histoire, mais je veux mettre l'accent sur deux versets en particulier, verset 35 et verset 51. Alors, verset 35, Jésus répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Verset 51, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Alors, je propose que Jésus nous montre au moins deux choses ce matin, ce qu'on devrait chercher de Jésus et comment on le reçoit de Jésus. Alors, en premier, ce qu'on devrait chercher de Jésus, c'est la vie éternelle. La foule vient à Jésus. Et toute cette discussion entre Jésus et la foule, elle se passe la journée après que Jésus a nourri les 5000 hommes. La foule vient à Jésus, il demande un signe, il demande qu'il leur donne quelque chose comme la manne de Moïse. Et si tu ne connais pas cette histoire-là, après la manne et Moïse, après que Dieu a délivré son peuple, les Israélites, de l'esclavage en Égypte, il a pourvu pour eux dans le désert, chaque matin, un genre de pain qui s'appelait la manne. Et ça c'est juste apparu du ciel sur le sol et ça a soutenu la vie du peuple pendant qu'ils étaient dans le désert. Alors ça, c'est la manne de Moïse. Alors la foule veut, il vient d'expérimenter un miracle quand Jésus a nourri 5000 hommes avec un petit peu de pain et 2 poissons. Mais puis, il lui demande pour un autre signe, un autre miracle qui justifie les déclarations de Jésus. Et Jésus leur a répondu, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Jésus connaissait leur cœur, qu'il ne cherchait pas honnêtement l'identité de Jésus, mais il cherchait un autre repas gratuit. Ils étaient fixés sur les choses matérielles, les choses temporaires. Et Jésus dit, non, ce n'est pas le point de ce que je fais. Oui, je m'occupe des besoins physiques du monde, mais principalement, je veux vous montrer comment recevoir quelque chose de plus important, la vie éternelle. Plus tard, Jésus dit, en verset 58, « C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » La manne dans le désert était un miracle de Dieu où il a démontré son amour pour son peuple,
mais c'était juste temporaire. Ils sont encore morts, finalement. Oui, Dieu s'occupe des besoins physiques de son peuple, mais tant plus, Dieu s'occupe du bien-être éternel de son peuple. Ce n'est pas que les choses matérielles ne comptent pas du tout à Dieu, non. Mais si on vient à Jésus uniquement pour les bénédictions matérielles, temporaires, si on est fixé sur les soucis de cette vie ici d'abord, Jésus nous montre qu'on ne comprend pas le point principal de sa vie, de son ministère. Il est venu pour qu'on ait la vie éternelle. 3 fois dans ce discours, Jésus dit qu'il va donner la vie éternelle, c'est-à-dire la résurrection. En versets 40, 44 et 54. Alors, 40, oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Verset 44, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Et verset 54, celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Quand les choses sont répétées à plusieurs fois, ça indique que c'est important, que c'est central au point du discours. Quand Jésus dit qu'il est le pain de la vie, ce qu'il voulait nous faire comprendre, c'est qu'il est la source de la vie éternelle et que cette vie éternelle est une vie ressuscitée. Dans les portraits populaires, dans la culture pop de la vie éternelle, c'est normalement comme les esprits désincarnés qui flottent, qui planent sur les nuages, oui, et qui mangent de la fromage à crème Philadelphia. Souvenez-vous les publicités de Philadelphia Cream Cheese. Ça, c'est comme l'image populaire du ciel. C'est comme, on est les esprits flottant sur les nuages. Mais la vision de Jésus et de la Bible, de la vie éternelle, c'est en fait que nous aurions des corps ressuscités sur une nouvelle création, les corps qui ne vont pas mourir, qui vont vivre à jamais. Jésus va recréer le monde, un monde physique et matériel, et on aura les corps ressuscités, juste comme Jésus. Son corps ressuscité n'était pas juste un esprit désincarné, il avait un vrai corps physique. C'était différent que les nôtres. Ça va vivre toujours, il n'y a aucune dégradation. Mais parce que les corps ressuscités seront libérés des effets du péché. Donc, ils ne mourront jamais. Il n'y aura aucune maladie, aucune arthrite, aucun cancer. On ne va pas même vieillir. Mais c'est ça la vision de la vie éternelle de la Bible, une vie ressuscitée. Il y aura un monde physique où on aura du travail à faire, du bon travail. Pas le travail comme lourd. Mais comme Adam et Ève dans le jardin, ils avaient un travail à faire, de s'occuper de la nature, de prendre soin des animaux, dans une façon, et de bâtir la civilisation, dans une façon qui donne la gloire à Dieu. C'est ça la vision de la vie éternelle. On ne va pas juste chanter pendant des milliards d'années. Et je ne sais pas si vous avez déjà imaginé la vie éternelle comme ça, juste comme de chanter et chanter pendant des milliards d'années. Et j'adore chanter la louange. Comme ça, c'était mon ancien job. Mais la vision de la vie éternelle de la Bible, c'est plus que ça. Tout ce qu'on va faire va donner de l'honneur et va glorifier Dieu. Mais ce serait toute une vie au complet de s'occuper de l'environnement, de la nature, de bâtir la civilisation, de créer les choses, comme l'œuvre initiale d'Adam et Ève avant qu'ils soient péchés. Ça, c'est le renouvellement du monde, la résurrection de nos corps et la résurrection du monde comme ça aurait été originellement. Ça, c'est la vie, ça, c'est la vision de la vie éternelle de la Bible. Une vie ressuscitée, la vie dans l'âge à venir. Et cette vie-là est plus importante que cette vie dans cet âge actuel. Je ne veux pas dire que Dieu ne s'occupe pas de cette vie ici, de nos expériences dans cette vie. Absolument. Dieu s'occupe de son peuple, de nos besoins et de nos souffrances. Absolument.
ce que je veux qu'on examine, c'est qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on poursuit. Ici, dans notre texte, Jésus confronte la foule et il dit, ne cherche pas du pain temporaire, ne cherche pas un autre repas gratuit, cherche le vrai pain qui donne de la vie éternelle. Dans le sermon sur la montagne, Jésus nous encourage de ne pas s'inquiéter à propos des préoccupations de la vie, de cette vie. Par contre, il dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, votre préoccupation première. Et toutes ces choses seront données en plus. Ou une traduction plus ancienne, cherchez d'abord le règne de Dieu et de sa justice. Et tout cela sera donné par circuit. Jésus dit, Dieu va s'occuper de tes besoins physiques, les vrais besoins, pas les décadences de la vie occidentale nécessairement. Mais le point de Jésus, c'est qu'on devrait chercher en premier le royaume de Dieu. On devrait vivre dans une manière qui privilégie ce qui compte pour l'éternité. Mais c'est difficile. Dans notre culture nous bombarde avec la pression de se fixer complètement sur les choses matérielles, les choses temporaires. Sens-tu de la pression? Tu as besoin d'une meilleure voiture. Tu rates la vraie vie si tu ne prends pas les voyages au sud ou en Europe. Te sens-tu la pression de consommer de plus en plus, comme ça nous donnerait la satisfaction? Tu as besoin d'une plus grande maison. Tu as besoin des meilleurs vêtements pour élever ton statut social, pour que les gens te voient comme cool ou comme compétent. Toutes ces choses ne sont pas nécessairement mauvaises, mais il faut qu'on examine notre but dans la vie. Qu'est-ce qu'on cherche en premier? Qu'est-ce qu'on poursuit? Pourquoi est-ce qu'on veut une plus grande maison? Est-ce que c'est pour le statut social ou pour accueillir le monde, pour démontrer l'amour de Christ par l'hospitalité? Jésus dit, cherchez d'abord le règne de Dieu et de sa justice, et tout cela sera donné par surcroît. Alors qu'on découvre Jésus, sache que ce qu'il donne, c'est infiniment plus important que tous ces soucis de ce monde. Ailleurs, Jésus a dit, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Non seulement est la vie éternelle plus importante parce que ça dure à jamais, mais aussi, toutes ces choses, ces poursuites, la consommation, le statut social, ils ne rassasient pas. Ils sont une vapeur. Ça ne comble pas. On veut toujours plus. On n'a jamais assez. As-tu entendu déjà une citation fameuse de John Rockefeller, un des Américains de la 20e siècle, le plus riche? Il avait une énorme fortune. Et un rapporteur lui a demandé combien d'argent serait assez. Tu sais ce qu'il a dit? Un petit peu plus. Un petit peu plus. On n'a jamais assez. Un des gars qui avait la plus grande fortune de la 20e siècle, il voulait encore un petit peu plus, un petit peu plus. L'accumulation de la richesse ne nous comble pas réellement, ne nous comble jamais. Mais Jésus a dit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Il nous offre pas juste une quantité de vie éternelle, mais une qualité de vie éternelle. Une qualité de vie qui nous comble réellement. Donc ça, c'est point numéro 1. Ce qu'on devrait chercher de Jésus, c'est la vie éternelle. Alors, comment est-ce qu'on reçoit cette vie éternelle? Alors ça, c'est point numéro 2. On reçoit la vie éternelle par la foi en Jésus. Quand on a lu ce texte ce matin, à propos de comment Jésus est le pain de la vie, et il a dit, « Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Pendant qu'on a lu ce texte, j'imagine que vous avez aperçu une connexion avec la Sainte Seine. Oui?
la rite de la Sainte Seine où on mange le pain et on boit le vin qui symbolise le corps et le sang de Christ. Évidemment, il y a une connexion avec ce texte ici. Mais il y a un débat de comment exactement ce texte est lié avec la communion. Et qu'est-ce que Jésus enseigne ici à propos de comment la Sainte Seine marche? Le verset que je viens de lire, Jésus dit clairement que celui qui se nourrit de son chair et qui boit son sang a la vie éternelle. Donc, est-ce que c'est automatique? Est-ce que si quelqu'un vient ce matin et au fin du culte, il reçoit le pain et le vin, et est-ce qu'il reçoit automatiquement la vie éternelle, peu importe la condition de son cœur? Ben non, ça semble un peu évident qu'il faut que celui qui reçoit la communion a de la foi en Jésus ou quelque chose au moins. Mais voici une des distinctions entre l'Église catholique et les protestantes. Les catholiques tiennent une perspective sur la Eucharistie qui s'exprime en latin comme ex opere operato. Qui a suivi le catéchèse? Qui connaît ex opere operato? Personne? Non, ok, ça va, je vais l'expliquer. Excellent. Ex opere operato, c'est une phrase en latin qui veut dire que la grâce signifiée par le sacrement est donnée par Dieu à travers l'instrument du sacrement même. Ex opere operato, c'est le fait de faire l'action accomplit ce qu'elle signifie. Maintenant, je veux dire que beaucoup de protestants donnent une fausse image à cette doctrine catholique et ils revendiquent que c'est un type de magie. Ils disent que les catholiques pensent que même si quelqu'un a aucun désir de suivre Dieu, a aucune foi, et s'il mange le pain et le vin dans la Sainte Seine, il recevrait la grâce comme par la magie. Ce n'est pas vraiment ce que les catholiques disent. Okay? Pour les catholiques, ex opere operato signifie que le pouvoir du sacrement ne dépend pas de la sainteté du prêtre, ni de la sainteté de la personne qui reçoit le pain et le vin. Ça dépend de l'action de Dieu à travers le rite même. Les catholiques veulent mettre l'accent sur l'action de Dieu dans le sacrement, qui travaille à travers le sacrement. Ils veulent éviter l'impression que c'est notre foi qui cause le sacrement d'être efficace. Donc, je crois encore que l'idée d'ex opere operato est incorrecte. Mais je trouve que c'est dommage que tant de théologiens protestants donnent une fausse image de ce que les catholiques croient. C'est un peu d'un argument straw man en anglais, ou un argument spécieux, de donner une fausse image de la position de l'adversaire, puis de critiquer cette fausse image. Ce n'est pas juste. Et en plus, ce n'est pas convaincant lorsqu'on entend la vraie position de l'adversaire. Donc ce matin, je veux clarifier que le catholique ne croit pas que les sacrements sont un genre de magie. Voici exactement ce qu'ils disent dans le catéchisme. Je l'ai sur l'écran, mais c'est tout blanc. Il y a une façon assez simple de le gérer, si tu peux le faire rapidement. Mais, c'est là, il dit ceci, c'est là le sens de l'affirmation de l'Église, les sacrements agissent ex opere operato, littéralement par le fait même que l'action est accomplie. C'est-à-dire, en vertu de l'œuvre salvifique de Christ, accompli une fois pour toutes. Il s'ensuit que le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu. Dès lors qu'un sacrement est célébré conformément à l'intention de l'Église, c'est important pour les catholiques, la puissance du Christ et de son Esprit agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Cependant, les fruits du sacrement dépendent aussi des dispositions de celui qui les reçoit. Alors, il donne cette mise en garde à la fin que les dispositions de celui qui les reçoit sont importantes. Ce n'est pas juste la magie. Mais en même temps que je défends les catholiques des arguments spéciaux, je pense que quand même l'idée de l'ex opere operato n'est pas censée. Même là, dans le catéchisme, si les fruits des sacrements dépendent des dispositions de celui qui les reçoit, c'est-à-dire on a besoin de la foi dans une manière
et les catholiques le disent, est-ce qu'ils font une distinction entre la grâce du sacrement signifié, c'est-à-dire la vie éternelle, cela c'est ex opere operato, mais on reçoit le fruit seulement par la foi? Est-ce que la vie éternelle est la fruit ou la grâce signifiée? C'est pas tout à fait clair, mais ce qu'ils veulent dire, alors ils veulent éviter l'idée de la magie, mais pour eux, qu'est-ce qui est central, qu'est-ce qui est important dans cette déclaration? C'est que le rite est célébré conformément à l'intention de l'Église, c'est-à-dire leur confiance qu'ils ont reçu la grâce de Dieu, la vie éternelle. Ce ne vient pas autant de leur foi, mais leur confiance reste sur le fait d'être attachés à l'Église, la propre Église, et de recevoir les rites de l'Église. Oui, il y a toute une discussion là à propos d'être attaché à l'Église. Et j'apprécie qu'ils mettent l'accent sur le fait que c'est Dieu qui donne la grâce. Ce n'est pas nous qui méritons la grâce par notre foi ou par notre sainteté. On est d'accord sur cela, moi et les catholiques. Mais néanmoins, Dieu nous montre dans les Écritures que oui, il est la source de la grâce et le salut. Nous ne sommes pas la source, mais Dieu nous montre qu'on a besoin de le recevoir à travers la foi. Que les dispositions du cœur de celui qui reçoit sont essentielles. Retournons à notre texte. Jésus utilise la métaphore de manger son chair et de boire son sang. Mais c'est une métaphore. La chose principale n'est pas l'action physique de manger et de boire. La chose principale n'est pas la rite de la communion. Dans la métaphore, le point n'est pas le contenu des mots du métaphore, mais la chose à laquelle la métaphore pointe. Regarde verset 35. Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Ici, Jésus ne dit pas « celui qui mange n'aurait plus jamais faim », il dit « celui qui vient à moi ». Il ne dit pas « celui qui boit n'aurait plus jamais soif », il dit « celui qui croit en moi ». Alors voici la définition du métaphore. Voici la chose réelle à laquelle la métaphore pointe. La signification de manger et de boire n'est pas dans l'acte même, ce n'est pas dans la rite, ce n'est pas ex opere operato, mais la signification, c'est que de manger et de boire signifie de recevoir, d'accepter avec la foi la vie de Jésus, de croire en lui, de venir à lui, de les recevoir comme le pain qui est la source qui soutient la vie éternelle. Donc, ce matin, on va tourner à la Sainte Seine et je t'implore, notre foi, notre relation avec Dieu, notre participation dans la vie éternelle, elle n'est pas fondée sur le fait d'avoir accompli tous les rites. Elle n'est pas ex opere operato. Elle ne compte pas sur le fait que tu as été baptisé. Ne compte pas sur le fait que tu prends la communion. Ne compte pas non plus sur ton implication dans l'Église. Si tu serves chaque semaine, si tu donnes de l'argent. Toutes ces choses externes sont bonnes. Ils sont peut-être des fruits, des produits qui viennent de la vraie foi, mais ils ne sont pas la fondation de notre confiance. Ils ne sont pas la source de notre assurance qu'on a la vie éternelle, que tu seras ressuscité au dernier jour. Mets ta confiance en Jésus seul. Fie-toi pas sur ton sainteté, mais sur la sainteté de Jésus. Fie-toi pas sur tes gestes, tes œuvres, les rites que tu as faits. Fie-toi sur les gestes et les œuvres de Jésus. Qu'il est mort pour toi, à ta place, pour qu'il puisse t'offrir son corps comme le pain de la vie. Comme il a dit, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Il a donné son corps jusqu'au mort sur la croix. Il est mort pour ta vie. Ne fie-toi pas sur tes actes, tes rites. Ne fie-toi pas même sur la force de ta foi. Imagine, et ça c'est un des points des catholiques que je pense est important. Si on s'assure sur notre foi, qu'est-ce qu'on fait si notre foi semble comme si petit ou notre foi semble si faible? Imagine qu'il y a une canyon, une gorge, et il y a deux pans de cordes qui traversent le canyon.
Et tu dois en choisir un de traverser. Le problème, c'est qu'un des ponts est invisible. OK? Mais quelqu'un t'a dit que c'est là. Et le pont à corde que tu peux voir n'a pas l'air très solide. Tu sais que ce n'est pas le chemin de la vie si tu essaies de traverser sur ce pont-là. Alors, tu ne veux pas traverser sur le pont visible, ça va s'effondrer. Mais tu as entendu que le pont invisible est fort. Elle est solide. Mais ça prend de la foi. Ça prend de la foi de prendre ce pas, de marcher sur le pont invisible. Et ta foi, c'est pas trop sûr que c'est vraiment là. Mais tu décides de prendre un pas de foi, de marcher, de te fier sur le pont invisible. Est-ce qu'à ce point-là, ta sécurité dépend sur la force de ta foi ou la force du pont invisible? La force du pont invisible. Même si ta foi est aussi petit qu'une graine de moutarde, le pont est encore solide. Et c'est comme ça avec la foi. On n'est pas sauvé par la force de notre foi. On est sauvé par la grâce de Dieu à travers la foi, même une foi si faible et si petite qu'une graine de moutarde. Alors notre confiance est seulement dans la solidité de Jésus. Mais il faut recevoir sa vie, sa grâce, à travers la foi. Alors ce matin, en réponse de ce message de Jésus, ce qu'on devrait chercher d'abord et avant tout, ce n'est pas les choses temporaires, les choses matérielles de cette vie, les choses que notre culture nous presse à poursuivre. Mais on devrait chercher de Jésus la vie éternelle, la vie ressuscitée avec lui. Et ce matin, si tu es nouveau à l'Église ou à Jésus, ou peut-être si tu as assisté à l'Église depuis ta naissance, Jésus nous appelle, cherche la vie éternelle, cherche le pain qui donne la vraie vie. Et ta confiance, ne fie-toi pas sur ta sainteté, ne fie-toi pas sur tes gestes, ne fie-toi pas sur ta connexion avec l'Église et ses rites. Fie-toi pas même sur la force de ta foi, mais fie-toi sur la force de l'objet de ta foi. Fie-toi sur la force de Jésus. Prions. Jésus, on te remercie ce matin que tu es solide, que tu as fait tout ce qu'il faut pour pouvoir tout ce qu'on a besoin pour la vie éternelle, que tu as vécu une vie impeccable, sans aucun péché, tu as vécu comme on aurait vivre, et tu es mort la mort qu'on aurait dû mourir. L'incroyable échange. Et tu nous offres maintenant, à cause de ton mort sur la croix, à cause que tu as donné ton corps, tu nous offres la vie éternelle à travers ton sacrifice. Et Seigneur, ce matin, je prie pour nous tous que nous recevons ta vie, que nous recevons par la foi, même une foi si petite qu'une graine de moutarde, qu'on se fie sur toi, notre pont solide qui nous amène à Dieu. Seigneur, je prie ce matin que tu nous donnes, que tu nous fortifies notre foi, que tu nous donnes la confiance, que tu es sûr, que tu es un Seigneur digne de confiance. Et que, Seigneur, on soumette nos vies à toi complètement. Et je prie que tu nous rassasies, que tu nous donnes la vraie vie, pas les choses que la culture nous dit va nous combler, mais tu nous donnes la vraie vie, une connexion avec toi. Et que c'est ça qu'on poursuit. D'abord et avant tout, on poursuit ton royaume, ta règne dans nos vies. Dans ton nom, Jésus, on prie. Amen. Alors, ce matin, maintenant, on va célébrer la Sainte Seine. J'espère que ce message nous donne une réflexion plus profonde sur la communion. J'espère que ça explique un peu pourquoi on fait le repas du Seigneur chaque semaine.
Ce n'est pas parce que ça nous transmet la grâce de Dieu à nouveau. Et si on ne le fait pas, on n'est pas pardonné pour les péchés de cette semaine. Pas du tout. Ce n'est pas pourquoi on le fait chaque semaine. Et peut-être lorsqu'on fait la communion, tu te sens comme, on fait ces rites, mais je me ressens rien. Est-ce que je manque quelque chose? Ou on fait la communion semaine après semaine et ça devient juste un rituel vide pour moi. Ça sert à quoi? La Sainte Seine nous rappelle de la sacrifice de Christ, de son corps et son sang qu'il a donné pour nous, pour qu'il puisse nous offrir la vie éternelle. La Sainte Seine aussi, c'est une façon que toute l'Église participe dans le culte. L'Église n'est pas juste un genre de discours à écouter, un service à observer. L'Église, c'est une communauté qui participe ensemble à servir Dieu, de louer Dieu, d'encourager les uns les autres. Et la Sainte Seine est de participer concrètement ensemble dans notre foi et de démontrer notre unité, même face à toutes nos différences. On partage un seul repas tous ensemble. On se nourrit d'une seule source qui nous donne de la vie, et c'est Jésus. Peut-être alors qu'on célèbre la Sainte Seine, tu te demandes, est-ce que je suis digne? Même ma foi, elle est tellement faible. Souviens-toi ce matin, on est d'accord avec les catholiques. L'efficacité de la Sainte Seine n'est pas fondée sur ta sainteté, la sainteté du ministre, ni de celui qui le reçoit, ni même de la force de notre foi, mais ça dépend de la force et la sainteté de Jésus, la personne sur qui on met notre foi. Alors viens, reçois les éléments, mettons ta foi en Jésus, célébrons ensemble la vie éternelle que Jésus nous donne par son sacrifice. Si tu as besoin de la pain sans gluten, ce serait ici au milieu et tout le vin est désalcoolisé. Alors lorsque l'équipe chante, vous pouvez vous monter, recevoir vos éléments, manger, boire comme tu es prêt et puis continuer de chanter.
Seigneur, tu es digne de toute la gloire, de toutes nos louanges, de toute notre vie, vraiment. Alors Seigneur, on prie que toute notre vie, dans cette vie-ci, de cet âge, et de toute notre vie à l'éternité, seront pour ta gloire. Dans ton nom, Jésus, on prie. Amen. So you can have a seat before we go here. Just a couple reminders. Next Saturday, we have our Trouver sa place à Sunny Brae, finding your place at Sunny Brae. Please, we would love if you would come from noon until 2. The sign-up sheet is on the back table. Make sure to sign up before you go today. Comme nous vous l'avions dit tantôt, vous pouvez vous inscrire à la table de connexion. C'était tout de suite après le culte et là maintenant le culte a pris fin. Alors, si vous inscrire, samedi 31 janvier, Oui, c'est samedi. l'événement Trouver sa place à Sunny Brae au campus de Moncton. Nous vous attendons tous et contactez ceux qui ne sont pas là aujourd'hui pour qu'ils puissent être au courant de notre événement. Amen. Jeudi soir, Jeudi soir, la réunion de prière. Oh, sorry, the prayer meeting, Thursday night, nous at avons my un house. rendez-vous tous les jeudis, dès à présent. Tous les jeudis soirs à 19h chez Pasteur. Pour clarifier, c'est mensuel. Alors, c'est pas tous les jeudis. Mensuel. Tous les jeudis du mois. Non. Mensuel. Un jeudi par mois. Oui, un jeudi par mois. C'est ça. Un jeudi par mois, c'est-à-dire jeudi. 7 Du jeudi. mois de février, non, du mois de janvier encore, puisque C'est ça. jeudi, c'est la dernière semaine du mois de janvier. Et jeudi. Le dernier mois de février. Dernier mois de février. C'est ça. Yeah, comme ça. Donc, Dernière semaine de la mois. toujours, Oui. Chaque jeudi, la dernière semaine du mois, nous nous retrouverons Chez moi. C'est ça. Yeah. le Pasteur Oudou. And so I want to leave you with this benediction. We often say, see you next Sunday, but I hope to actually see you before next Sunday. And look, there's 2 times when I hope I see you before next Sunday, if not more than that, as we cross paths throughout the city, as we have each other for dinner. So go with God, and I hope to see you before next Sunday. Bon dimanche, bonne semaine.